Dans les rues animées de Paris. Sous un ciel crépusculaire de fin d'automne. Alexandre Dumont. Milliardaire de 35 ans et héritier d'un empire immobilier. Gara sa voiture de luxe à l'angle d'une ruelle étroite. Son cœur battait la chamade alors qu'il ajustait son col de chemise. Les yeux fixés sur la silhouette familière qui sortait discrètement de l'hôtel particulier familial. Julien Moreau. Son majordome dévoué depuis 3 ans. Ne se doutait de rien, Alexandre l'avait suivi après le travail. Poussé par une jalousie irrationnelle qui le rongeait depuis des semaines. La révélation frappa comme un coup de tonnerre, Julien n'allait pas à un rendez-vous galant. Mais entrait dans un immeuble délabré du quartier de Belleville. Portant un sac rempli de provisions. Alexandre. Tapis dans l'ombre. Le vit gravir les escaliers usés jusqu'à un appartement minuscule où une femme âgée, visiblement malade, l'accueillait avec un faible sourire. Julien. Ce majordome impeccable en livrée chez les Dumont se transformait ici en infirmier attentionné, administrant des médicaments à sa mère alitée, tout en consolant un jeune frère adolescent qui luttait contre une addiction naissante. Les larmes montèrent aux yeux d'Alexandre, il avait soupçonné une trahison amoureuse. Mais la réalité était bien plus cruelle, Julien sacrifiait sa vie pour sa famille dans la précarité. Pendant que lui, le patron riche, vivait dans l'opulence sans se douter de rien. Ce soir-là, Alexandre rentra chez lui, le cœur lourd. Il s'assit dans son salon immense, entouré de meubles design et de tableaux de maître. Mais se sentit plus seul que jamais. Depuis qu'il avait engagé Julien, une attraction subtile s'était installée entre eux. Des regards prolongés lors des dîners solitaires. Des conversations tardives sur la littérature ou la politique. Des effleurements accidentels qui électrisaient l'air. Alexandre, élevé dans une famille conservatrice où l'homosexualité était un tabou absolu, avait toujours réprimé ses désirs. Son père, un magnate inflexible, lui rappelait sans cesse l'importance de perpétuer la lignée Dumont avec une épouse convenable. Les scandales détruisent les empires, disait-il souvent, en référence à un oncle lointain qui avait osé vivre ouvertement son orientation et avait été déshérité. Pourtant, Julien avait fissuré cette armure. Âgé de 28 ans, avec son sourire discret et son intelligence affûtée, il incarnait tout ce qu'Alexandre admirait, la loyauté, la résilience, une élégance naturelle malgré ses origines modestes. Alexandre se rappelait leur première rencontre, Julien, recommandé par une agence, s'était présenté avec un CV impeccable, masquant habilement les trous dus à des emplois précaires pour soutenir sa famille. Alexandre l'avait embauché sur le champ, séduit par son calme professionnel. Au fil des mois, des confidences avaient émergé. Julien parlait rarement de sa vie personnelle. Mais Alexandre avait perçu des ombres, une mère veuve atteinte d'une maladie chronique, un frère en difficulté scolaire. Il n'avait jamais poussé plus loin, par peur de franchir la ligne entre employeur et ami ou plus. Ce soir, la culpabilité l'envahissait. Suivre Julien était une violation flagrante de sa vie privée. Un acte dicté par une possessivité qu'il ne s'avouait pas. « Qu'est-ce que je fais » murmura-t-il pour lui-même, fixant le whisky dans son verre. Il imaginait les conséquences si Julien découvrait la vérité, la démission immédiate, la perte de confiance, peut-être même une plainte pour harcèlement. Mais au-delà, c'était la confrontation avec ses propres sentiments qui le terrifiait. Admettre son attirance pour Julien signifierait défier sa famille. Risquer l'ostracisme social dans les cercles huppés de Paris. Et affronter les médias qui guettaient le moindre faux pas d'un milliardaire comme lui. Le lendemain matin, Alexandre se rendit à son bureau dans la tour Dumont, dominant la Seine.
Les réunions s'enchaînaient, négociations avec des investisseurs. Signature de contrats pour de nouveaux projets immobiliers. Pourtant, son esprit vagabondait vers Julien, qui, à cet instant, préparait sans doute le petit déjeuner dans la résidence. Lors d'une pause, Alexandre reçut un appel de sa mère. Élise Dumont, une femme sophistiquée de la haute société. Alexandre. Chérie. J'ai organisé un dîner ce soir avec la fille des Lefebvre. C'est une union parfaite pour consolider nos affaires. Sa voix était ferme, ne laissant place à aucune objection. Alexandre accepta mécaniquement. Mais une nausée le saisit. Combien de fois avait-il feint l'intérêt pour des femmes? Pour préserver les apparences? De retour chez lui en fin d'après-midi, il trouva Julien en train de polir l'argenterie. Leurs regards se croisèrent. Et Alexandre sentit une chaleur familière monter en lui. « Tout va bien. » Monsieur, demanda Julien avec sollicitude. Alexandre hocha la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il voulait tout avouer, ses sentiments. Sa découverte de la veille. Au lieu de cela, il opta pour une approche détournée. Julien, parlez-moi de votre famille. Vous semblez si dévoué. Julien hésita. Puis répondit vaguement, ma mère est fragile. Et mon frère a besoin de guidance. Mais je gère? Monsieur. Alexandre insista, si vous avez besoin d'aide. Julien l'interrompit poliment, c'est gentil. Mais je préfère m'en occuper seul. Ce refus blessa Alexandre plus qu'il ne l'admettait. Était-ce de la fierté? Ou Julien percevait-il la ligne invisible entre eux? Le dîner avec la fille des Lefebvre fut un calvaire. Sophie, charmante et ambitieuse, parlait de voyage et d'affaires. Mais Alexandre ne pensait qu'à Julien. Rentré tard, il trouva la maison silencieuse. Incapable de dormir, il descendit à la cuisine et surprit Julien en train de préparer un sac le même que la veille. « Vous sortez » demanda Alexandre, feignant la surprise. Julien sursauta, juste une course. « Monsieur. » Alexandre, impulsif, proposa, laissez-moi vous accompagner. Julien refusa. Mais Alexandre insista, prétextant une envie de promenade. Dans la voiture, le silence était pesant. Arrivé à Belleville, Julien descendit seul. Mais Alexandre le suivit discrètement une fois de plus. Cette fois, il entendit une dispute, le frère de Julien, Lucas, criait contre sa mère, exigeant de l'argent pour des amis. Julien intervenait, calme mais ferme, promettant de tout arranger. Alexandre, caché, sentit une rage protectrice monter. Comment Julien supportait-il cela seul? Il décida d'intervenir anonymement, le lendemain. Il fit virer une somme substantielle sur un compte lié à Julien, via un fonds charitable. Mais les secrets ont un prix. Quelques jours plus tard, Julien confronta Alexandre, « Monsieur, j'ai reçu un don anonyme. » « C'est vous ?» Alexandre nia. Mais son regard le trahit. Julien, blessé, accusa, « Vous m'avez suivi? C'est une intrusion. » La dispute éclata, révélant les tensions accumulées. Alexandre avoua enfin, « Je tiens à vous. » Julien, plus que comme un employé. Julien, stupéfait, murmura, « Moi aussi. » Mais c'est impossible. Votre monde? Le mien. La confession d'Alexandre plana dans l'air comme une bombe à retardement.
Julien recula d'un pas. Ses yeux verts écarquillés par le choc. Monsieur Dumont. Vous ne pouvez pas dire ça. Pas à moi. Alexandre. Le cœur serré. Insista, appelez-moi Alexandre. Et si? Je le dis parce que c'est vrai. Depuis des mois. Je lutte contre ça. Julien secoua la tête. Luttant contre ses propres émotions. Il avait ressenti la même attraction. Ces moments où le professionnalisme cédait à une intimité dangereuse. Mais admettre cela signifierait risquer son emploi. Sa stabilité précaire. La discussion s'envenima. Julien accusa Alexandre d'abuser de son pouvoir, vous êtes mon patron. Suivre quelqu'un. C'est du harcèlement. Alexandre s'excusa profusément, j'étais jaloux. Idiot. Je pensais que vous voyiez quelqu'un d'autre. Julien rit amèrement, quelqu'un d'autre? Ma vie? C'est ma mère et Lucas. Pas le temps pour des romances. Pourtant. Dans ses yeux. Alexandre vit une lueur de réciprocité. Ils s'assirent. Et Julien raconta son histoire, orphelin de père à 15 ans. Il avait abandonné ses études pour travailler. Sa mère, atteinte d'une sclérose en plaques, dépendait de lui. Et Lucas, 16 ans, glissait vers la délinquance sous l'influence de mauvais compagnons. Alexandre écouta. Touché. Laissez-moi aider. Vraiment. Julien hésita. Mais accepta un prêt pas un don pour couvrir les frais médicaux. Ce geste scella un pacte fragile. Les jours suivants. Leur relation évolua subtilement. Des dîners partagés devinrent des confidences nocturnes. Alexandre parla de sa famille, son père autoritaire. Mort 5 ans plus tôt. Laissant un héritage empoisonné, sa mère. Obsédé par les apparences, son frère cadet. Marié et père de famille. Qui le pressait de se ranger. Ils ignorent tout de moi. Avoua Alexandre. Si je sortais du placard. Ce serait la fin. Julien compatit, la société française est progressiste en surface. Mais dans les élites. C'est différent. Les gays sont tolérés. Pas célébrés. Leurs conversations explorèrent les motins haussés, était-il juste qu'Alexandre cache son orientation pour préserver son empire? Julien. Issu d'un milieu ouvrier. Arguait que l'authenticité valait plus que la richesse. Alexandre rétorquait que venir out signifierait des boycotts. Des pertes financières affectant des milliers d'employés. C'est un sacrifice pour le bien commun. Disait-il. Mais Julien voyait cela comme de la lâcheté. La tension monta quand Élise Dumont organisa une soirée gala. Alexandre y alla avec Sophie Lefebvre comme cavalière. Sous les yeux de Julien qui servait les invités. Voir Alexandre feindre l'intérêt pour Sophie blessa Julien profondément. Plus tard. Seul avec Alexandre. Il explosa, vous jouez un rôle. Avec moi. C'est réel? Alexandre. Déchiré. L'embrassa impulsivement leur premier baiser. Chargé d'urgence et de désespoir. Julien répondit. Mais recula, pas comme ça. Pas en cachette. Le lendemain. Un scandale éclata. Lucas, le frère de Julien, avait volé de l'argent dans l'appartement familial pour payer des dettes. Julien, paniqué, appela Alexandre à l'aide. Alexandre intervint, payant les créanciers et plaçant Lucas en centre de désintoxication. Mais cela attira l'attention, un journaliste curieux, flairant une histoire, commença à enquêter sur les liens entre le milliardaire et son majordome. Alexandre, alerté par son équipe de sécurité,
paniqua. Si ça sort. Tout s'effondre. Julien, reconnaissant mais tourmenté, proposa de démissionner, je ne veux pas être la cause de votre ruine. Alexandre refusa, tu es la seule chose réelle dans ma vie. Ils décidèrent de garder leur distance. Mais l'attraction était trop forte. Une nuit. Après une dispute familiale où sa mère l'accusa de négliger ses devoirs filiaux, Alexandre trouva refuge chez Julien à Belleville. Là, dans l'appartement modeste, ils partagèrent un moment d'intimité émotionnelle. Sans franchir de limites physiques. Mais avec une honnêteté brute. Pourtant, les pressions s'accumulaient. Le père de Sophie, un partenaire d'affaires, insista sur un engagement formel. Alexandre, coincé, accepta un dîner de fiançailles officieux. Julien, apprenant cela, se sentit trahi, vous choisissez la facilité. Il confronta Alexandre, soyez honnête avec vous-même. Ou laissez-moi partir. Alexandre, en larmes, avoua, j'ai peur. Perdre tout pourquoi? Julien répondit, pour être libre. La crise culmina quand Lucas, en sevrage, révéla à Julien un secret, il avait vu Alexandre suivre Julien des semaines plus tôt et avait pris des photos pour du chantage potentiel. Horrifié, Julien affronta Alexandre, vous m'avez menti depuis le début. Alexandre plaida, c'était une erreur. Mais ça m'a mené à la vérité. Julien, dévasté, démissionna sur le champ. Alexandre, seul dans sa maison vide, sombra dans la dépression. Il annula le dîner avec Sophie, provoquant un tollé familial. Sa mère, furieuse, le menaça, si c'est à cause de rumeurs sur tes préférences. Sache que je ne tolérerai pas. Alexandre, pour la première fois, riposta, et si c'était vrai? Élise blêmit, tu détruirais notre nom? Le conflit familial éclata, révélant des fissures profondes, le frère d'Alexandre, jaloux de l'héritage, soutint la mère, voyant une opportunité de prendre le contrôle. Pendant ce temps, Julien luttait avec sa propre famille. Sa mère, améliorée grâce aux soins financés par Alexandre, le pressa de revenir, cet homme t'a aidé. Ne sois pas ingrat. Julien, confus, se questionnait, avait-il réagi trop vite? L'amour valait-il le risque de tout perdre? Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos pour Alexandre. Sans Julien, la maison semblait un mausolée froid. Il délégua ses tâches à un intérimaire. Mais rien n'était pareil. Au bureau, les rumeurs enflaient, des employés chuchotaient sur son humeur changeante. Et le journaliste persistait, contactant d'anciens employés pour des scoops. Alexandre engagea un détective privé pour contrer les fuites. Mais ironiquement, cela le fit se sentir encore plus coupable reproduisant l'erreur initiale de surveillance. Une confrontation avec sa famille s'imposa. Lors d'un déjeuner tendu au Ritz, Élise et son frère Philippe l'acculèrent, Alexandre. Sophie est parfaite. Annonce les fiançailles. Ou perds ton poste de PDG. Alexandre, las, explosa, je ne l'aime pas. Je n'aimerai jamais une femme. Le silence tomba. Élise pâlit, qu'est-ce que tu insinues? Alexandre, tremblant, avoua, je suis gay. Et j'aime quelqu'un. Philippe rit nerveusement, c'est une blague? Pense aux actionnaires. Élise, en larmes, quitta la table, ton père se retournerait dans sa tombe. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre.
Les médias s'emparèrent de l'histoire, le milliardaire Dumont sort du placard, scandale chez les élites parisiennes. Des articles dépeignaient Alexandre comme un hypocrite, cachant son orientation tout en dirigeant un empire conservateur. Des partenaires d'affaires se retirèrent, craignant la controverse. Alexandre, assiégé par les paparazzis, se réfugia dans sa résidence. Mais même là, la pression était insoutenable. Il appela Julien, suppliant, « J'ai tout avoué. Reviens. » Julien, de son côté, avait trouvé un emploi temporaire comme serveur dans un café de Montmartre. Sa mère, stabilisée, le soutenait. Mais Lucas, en rémission, regrettait son rôle dans la rupture. « C'est ma faute ? Julien. J'ai été stupide avec ces photos. » Julien, rongé par le remords, effaça les preuves. Mais le mal était fait. Entendre Alexandre à la télévision, défendant son coming out avec dignité, le toucha. « Je ne renie pas qui je suis, » déclarait Alexandre lors d'une interview. « Mais je regrette d'avoir blessé des gens en chemin. » Pourtant, Julien hésitait. Revenir signifierait affronter les projecteurs, les jugements sociaux. Dans la France moderne, les droits LGBT étaient avancés. Mais les préjugés persistaient. Surtout dans les classes populaires où il avait grandi. Ses amis d'enfance le taquinaient déjà, un majordome et un milliardaire ? C'est un conte de fées tordu. Julien se questionnait sur l'éthique, était-ce de l'amour vrai ? Ou une dépendance née de la proximité professionnelle ? La rencontre décisive eut lieu par hasard. Alexandre, errant dans Paris pour échapper à sa solitude, entra dans le café où travaillait Julien. Leurs regards se croisèrent. Et le temps s'arrêta. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura Julien. Alexandre, vulnérable, « Je te cherche. » Ils s'assirent à une table isolée. Et les reproches fusèrent. Julien accusa, « Vous avez tout risqué pour moi. Mais sans me consulter. » Alexandre répondit, « C'était pour nous. Pour être authentique. » Julien admit, « J'ai peur. De la société. De la différence de classe. » Ils parlèrent des heures, disséquant leur choix. Alexandre révéla avoir perdu 20% de ses contrats, mais gagné en liberté. Le prix est élevé. Mais je respire enfin. Julien confia ses doutes moraux, « Aimer quelqu'un de ton monde, c'est trahir le mien ?» Alexandre arguait, « L'amour transcende les classes. » Finalement, Julien accepta de revenir non comme majordome, mais comme partenaire égal. On affronte ça ensemble. Mais la réconciliation fut de courte durée. Philippe, furieux de perdre son influence, ourdit un plan, il contacta le journaliste avec des allégations fabriquées, accusant Alexandre d'abus de pouvoir sur Julien. Les articles surgirent, relations toxiques, le majordome piégé par le milliardaire. Julien, horrifié, affronta Alexandre, « C'est vrai ? Tu m'as manipulé ?» Alexandre nia. Mais les preuves montées des emails falsifiés semaient le doute. La trahison familiale culmina lors d'une assemblée d'actionnaires. Philippe tenta un coup d'État, arguant que le scandale nuisait à l'entreprise. Alexandre, soutenu par des alliés loyaux, riposta avec des preuves de malversation de Philippe. Le frère fut évincé. Mais le dommage était fait, la réputation d'Alexandre était entachée. Et Julien, éclaboussé, perdit son emploi au café sous les regards suspicieux. Dans la tourmente, Julien choisit de partir pour la province, chez une tante, pour réfléchir.
J'ai besoin d'espace, dit-il à Alexandre. Ce dernier, dévasté, respecta sa décision. Mais envoya des lettres, je t'attends. Prouve-moi que j'ai tort de croire en nous. Julien, seul, affronta ses démons, la loyauté envers sa famille versus son cœur. Sa mère l'encouragea, suis ton bonheur. Mon fils. Des mois passèrent, marqués par une lente reconstruction. Alexandre, fort de son coming out, transforma son entreprise, il lança des initiatives pour l'inclusion LGBT, sponsorisant des associations et réformant les politiques internes. Les médias, initialement hostiles, virent en lui un symbole de courage. Dumont, du placard à la philanthropie, titraient les journaux. Pourtant, le vide laissé par Julien persistait. Alexandre refusait les avances, fidèle à un espoir ténu. Julien, en province, travaillait dans une petite auberge, loin du tumulte parisien. La distance clarifia ses pensées, il réalisait que son amour pour Alexandre était réel, non dicté par la gratitude ou le pouvoir. Les lettres d'Alexandre, pleines de vulnérabilité, le touchaient. J'ai payé le prix de mes erreurs, écrivait-il. Mais sans toi, la victoire est amère. Julien décida de rentrer. Mais avec des conditions, une relation publique, égalitaire, sans secret. Leurs retrouvailles furent émouvantes. À Paris, sous la tour Eiffel illuminée, Julien surprit Alexandre lors d'une promenade solitaire. « Je suis prêt, » dit-il simplement. Alexandre, les larmes aux yeux, l'étreignit, ensemble. Alors, ils affrontèrent les défis restants, la mère d'Alexandre, réconciliée partiellement après une thérapie familiale, accepta Julien avec réticence. Si ça te rend heureux, concéda-t-elle. Lucas, guéri, devint un allié inattendu, admirant le courage d'Alexandre. Pourtant, les cicatrices persistaient. La société, malgré ses avancées, jetait encore des regards obliques, des commentaires homophobes en ligne, des invitations déclinées. Julien et Alexandre débattirent souvent des choix moraux, avait-il été juste de risquer tout pour l'amour? Alexandre arguait que l'authenticité libère. Julien tempérait, mais à quel coût pour les autres? Leur relation, forgée dans le feu, devint un exemple discret pour d'autres. Au fil du temps, ils construisirent une vie commune, Julien reprit des études en gestion, rejoignant l'entreprise comme consultant, brisant les barrières de classe. Alexandre, allégé de ses chaînes, innova dans l'immobilier social, aidant les familles précaires comme celle de Julien. Les trahisons passées le suivi initial. Les manigances de Philippe devinrent des leçons, la confiance se gagne, pas s'impose. Un soir, assis sur leur balcon surplombant la Seine, ils réfléchirent à leur parcours. « Penses-tu que nous avons fait les bons choix ?» demanda Alexandre. Julien sourit, « La plupart. Mais les erreurs nous ont rendus plus forts. Leur histoire, bien que privée, inspira des amis, un couple similaire, confronté à des pressions familiales, trouva du courage en eux. Pourtant, une ombre subsistait, Philippe, exilé, rumina sa vengeance, envoyant des menaces anonymes. Alexandre et Julien, unis, les ignorèrent, choisissant la résilience. Leur amour, né d'un acte impulsif,
avait surmonté les tempêtes sociales et morales. Était-il moralement juste pour Alexandre de suivre Julien initialement? Même si cela mena à une vérité libératrice?